Bonjour à tous! Aujourd'hui on parle de l'expérience au pair. Dans la première vidéo sur le sujet, j'ai interviewé 3 amis qui viennent de 3 pays différents et qui ont accepté de répondre à mes questions sur l'expérience au pair qu'elles ont vécue. Cette vidéo vous a beaucoup plu et c'est pour ça que vous m'avez demandé de moi aussi me prêter au jeu des questions-réponses. Alors, c'est parti! La première question, c'est d'abord de me présenter. Donc, moi c'est Laura, j'ai actuellement 24 ans et je suis partie 2 fois en tant qu'au pair. La première fois à 18 ans à Madrid, en Espagne, pendant 6 semaines, et la deuxième fois en Italie, à Ancona, sur la côte Est, pendant 3 semaines, l'été de mes 19 ans. Comment es-tu partie au pair? Alors, je suis partie avec le site Au Pair World, qui est très facile d'utilisation et qui est gratuit pour les personnes qui veulent partir au pair. C'est très simple, vous mettez vos critères correspondant à la famille que vous recherchez, c'est-à-dire le pays ou les pays dans lesquels vous souhaiteriez aller, la durée possible pour vous et vos dates souhaitées d'arrivée ou de départ. La famille fait pareil de son côté, c'est-à-dire qu'elle met ses propres critères, donc votre nationalité, les langues que vous parlez, et également d'autres critères, c'est-à-dire si vous fumez, si vous aimez les animaux, etc. Ensuite, vous avez une liste de familles qui s'affiche et vous pouvez regarder un peu leur profil et aller leur parler via la messagerie et via par la suite Skype pour leur poser toutes vos questions, ce qui est très rassurant au tout début. Et puis ensuite vous pouvez du coup convenir de la suite et c'est parti, on plonge dans le grand bain. Troisième question, présente ta famille d'accueil. Alors, donc j'ai 2 familles d'accueil. La première à Madrid qui est composée du papa, de la maman et de 3 enfants, dont 2 jumeaux, une fille et un garçon qui ont fêté leurs 9 ans quand j'étais là, et leur grande sœur qui avait 13 ans à l'époque. Ma deuxième famille en Italie est composée cette fois du papa, de la maman, d'un petit garçon de 10 ans et de sa grande sœur qui avait 14 ans. Dans les 2 cas, les enfants étaient assez grands et assez indépendants. Donc forcément, si vous avez une expérience au pair avec de très jeunes enfants ou avec même des bébés, ce sera une expérience différente de celle que moi j'ai vécue. Ensuite, vous m'avez beaucoup demandé quelles sont les conditions de travail. Est-ce qu'on a un contrat? Est-ce qu'il y a un salaire? Et quelles sont les tâches à accomplir? Alors c'est très variable en fonction du pays dans lequel vous allez et même de la famille dans laquelle vous allez loger. Mais moi pour ma part, oui, j'avais un contrat justement très facile à faire sur le site Au Pair World directement et qui permet voilà, de déterminer vos tâches, la durée de votre séjour et quelles seront voilà, les activités. Donc vraiment tout ce qu'il y a à savoir et ensuite vous le signez, la famille le signe et vous vous envoyez les exemplaires respectifs. Pour le salaire, alors c'est pas vraiment un salaire, c'est plus de l'argent de poche, soyons clairs, mais voilà, l'expérience au pair, vous n'y allez pas forcément pour gagner beaucoup d'argent, ce n'est pas le but c'est plutôt de faire des rencontres, d'aller voilà, découvrir une nouvelle culture et d'être plongé vraiment en immersion dans une famille, donc ça c'est vraiment pour ces raisons-là que vous y allez. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, ce ne sera pas forcément la meilleure expérience. Au niveau du salaire, là encore c'est très variable. Moi, dans ma première famille, je gagnais 250 € par semaine, chaque vendredi en liquide, et 200 € par semaine l'année d'après en Italie. Mais ça c'est très variable et d'ailleurs les filles que j'ai pu interviewer dans la précédente vidéo m'ont dit elles que ce que moi je touchais en une semaine, certaines le touchaient pour le mois. Donc voilà, c'est vraiment très différent. Après, souvent les familles prennent en charge d'autres dépenses. Certaines prennent en charge le billet d'avion pour venir et pour repartir. Moi, ce n'était pas mon cas, j'ai payé mon billet d'avion. Et certaines familles vont payer d'autres choses, par exemple les titres de transport. Donc moi, c'était mon cas, ils ont payé pour mon titre de transport et on a aussi fait plusieurs activités ensemble avec la famille. Et par exemple, on est parti au parc Warner, c'est un parc d'attractions à Madrid, c'était super. Et je suis également partie en vacances avec eux, une semaine au Portugal. Et les filles m'ont dit également la même chose, qu'elles aussi, elles sont parties en vacances avec leur famille.
Donc en vrai voilà. Et puis vous n'avez pas beaucoup de dépenses puisqu'en vrai vous êtes nourri et logé sur place. S'ils prennent en charge votre titre de transport, il y a déjà ça en moins. Et après il vous reste juste à votre charge les repas que vous ferez en dehors et les sorties culturelles ou visites que vous allez faire en dehors, soit après votre temps de travail en semaine, soit le week-end. Au niveau des tâches demandées, alors pareil, c'est très variable. Certains, ça va être d'amener les enfants à l'école, certains vont devoir justement avoir le permis de conduire pour les amener à telle ou telle activité ou à l'école. Moi, pour ma part, j'y étais pendant les 2 mois d'été, donc je les amenais pas à l'école. Par contre, ce que j'avais à faire avec eux, c'était faire des activités pour jouer, aller à la piscine, faire des chorégraphies, jouer au foot, etc. Ensuite, j'étais là aussi pour les aider à faire leurs devoirs. Donc on faisait ensemble tous les matins les devoirs de maths, d'anglais et d'espagnol. Et j'étais là aussi pour leur apprendre à parler anglais. Et aussi pour les ouvrir à d'autres cultures, etc. Donc eux, ils avaient déjà eu d'autres au pair par le passé chaque année. Et voilà, souvent vous êtes là quand même pour leur apprendre un peu soit votre langue natale, soit l'anglais. Après, pour les tâches, c'était pas compliqué. Hein. C'était le matin, on se réveille, on prend le petit déjeuner ensemble avec les enfants, on s'habille, etc. Bon, moi ils étaient grands donc ils savaient s'habiller. Ensuite, on faisait des jeux divers et variés. On faisait les devoirs. On mangeait le repas qui avait été préparé la veille par la maman, donc il n'y avait plus qu'à faire réchauffer. Et après, la maman, elle arrivait vers 16h. Donc moi je partais à 16h. Et voilà. Autre question, mon rapport avec la famille. Alors, dans les 2 cas, en Espagne et en Italie, tout s'est très bien passé. J'ai eu un bon contact avec ma famille. Pour certains, ça va être vraiment une expérience mémorable. Vous allez carrément faire partie pleinement de la famille. Pour d'autres, ça va un peu moins bien se passer. Ce n'est pas du tout ce que je vous souhaite. Généralement, ça se passe très bien. Je me rappelle de la rencontre avec ma famille qui avait pris le temps de venir me chercher à la gare de Madrid et qui, dès le premier soir, a voulu m'amener à la Plaza Mayor et on a mangé des spécialités locales. Donc dès le premier soir, c'était très sympa. La seule petite difficulté, ça a été avec la première famille, ou en tout cas avec la grande sœur de la première famille qui, elle, avait 13 ans ou 14 ans et qui faisait un peu sa crise d'adolescente quand j'étais là. Et moi, j'avais jamais été confrontée à une ado. Et en fait, elle faisait croire des choses à son père sur moi. Donc elle lui disait des choses que j'avais faites, mais que je n'avais absolument pas faites. Elle avait caché certaines de mes affaires. Elle avait mis aussi plein d'affaires à un moment sur mon lit. Et en fait, elle me faisait passer pour folle un peu. Et je sais pas pourquoi, parce qu'au début, ça se passait bien. Et puis après, je pense qu'elle voulait pas avoir un rapport d'autorité et tout ça. Donc voilà, c'était juste ça. Mais sinon, en vrai, ça s'est très bien passé. Avec les enfants plus petits, ça s'est aussi bien passé. Par contre, c'est vrai que dans les 2 cas, que ce soit à Madrid ou en Italie, les 2 petits garçons parlaient très mal anglais. Et donc c'était assez dur quand même d'avoir une conversation avec eux, même basique, puisque moi je ne parlais pas très bien espagnol, donc pareil, pour moi c'était difficile de trouver mes mots. Par exemple en Italie, le petit garçon ne savait vraiment rien dire, aucun mot, même pas se présenter, dire son âge en anglais, ou voilà, des mots basiques. Donc le seul truc qu'il me disait le matin, c'était « park ». Et après, il allait au parc jouer avec ses copains pendant toute la journée et je le revoyais le soir. Et voilà, c'était notre seul échange de toute la journée. Donc c'est vrai que ça peut être un peu difficile si on vient pour le contact, etc. Après, avec la grande sœur qui était plus grande, c'était beaucoup mieux. Elle parlait quand même un petit peu anglais. On a même cuisiné ensemble, elle m'a appris à faire un tiramisu et tout ça. Donc voilà, ça c'était sympa. Et avec la grande, en fait, elle m'apprenait un peu des mots en italien et moi je lui apprenais un peu des mots en français. D'ailleurs, on avait fait des listes de vocabulaire sur un carnet
Et elle m'avait noté tous les mots en italien et moi je lui avais noté tous les équivalents en français. Bon, en vrai ça se ressemblait beaucoup souvent, mais c'était quand même sympa. Autre question, est-ce que l'expérience au pair m'a aidé dans l'apprentissage de nouvelles langues? Alors, oui et non. Oui pour l'anglais, puisque en fin de compte je parlais beaucoup anglais et ça m'a vraiment beaucoup aidé car j'avais 18 et 19 ans, donc c'est un peu la sortie du lycée et c'est vraiment le premier moment où, voilà, quand on est en voyage, c'est pas du tout la même chose que d'apprendre une langue à l'école, puisque là on doit tout le temps se creuser la tête pour trouver le bon vocabulaire. Donc pour l'anglais, oui, parce qu'avec le papa qui parlait très bien anglais, on parlait énormément en anglais le soir. Et chaque fois que j'allais dehors, en fait, je rencontrais d'autres filles au pair qui venaient de République tchèque, des États-Unis, d'Italie, d'un peu partout. Donc on parlait tout le temps en anglais. Donc j'ai vraiment beaucoup progressé en anglais à ce moment-là. J'en venais même à rêver en anglais. Donc voilà, ça je me rappelle que je rêvais en anglais à la fin de mon séjour après les 6 semaines. Par contre, pour ce qui est de l'espagnol et de l'italien, alors non, pas trop. L'espagnol un peu, puisque j'avais déjà quelques bases, mais en Italie, j'avais aucune base, donc c'est vraiment très compliqué de comprendre toute la grammaire, le vocabulaire et tout ça quand on a vraiment zéro base. Et donc pour l'espagnol, un peu, mais en fait tous les mots me venaient en anglais. Donc c'est un peu difficile. Après ça dépend des personnes, ça dépend de l'investissement que vous allez vouloir mettre dans l'apprentissage de la langue et aussi de la durée de votre séjour. Parce que moi c'était quand même des séjours assez courts, 6 semaines et 3 semaines. Donc forcément si vous restez 3 mois, 6 mois, 1 an, ça va beaucoup plus vous aider à être en immersion et à apprendre la langue. Autre question, quel est mon meilleur souvenir? Alors... mon meilleur souvenir à Madrid, c'est, comme je vous disais, le premier soir où on est parti directement à la Plaza Mayor, qu'on a mangé des tapas, et que voilà, je rencontrais la famille pour la première fois. C'était le moment où je partais un peu voyage en solitaire pour la première fois. Donc vraiment un bon souvenir et de bons premiers échanges. Ensuite... j'ai vraiment beaucoup aimé le parc Warner avec eux et les vacances avec eux. En fait, ils avaient une maison sur la côte ouest de l'Espagne et on est parti aussi au Portugal ensemble. Donc ça, c'était vraiment mémorable. Après, bien sûr, toutes les autres rencontres des filles au pair. Ensuite, pour ce qui est de mon pire souvenir, ou en tout cas quelque chose qui m'a un peu choquée, en fait il y avait un moment quand on était en vacances ensemble avec la famille, on a assisté à une sorte de corrida. Alors c'était pas vraiment une corrida, mais c'était quand même un événement traditionnel espagnol où en fait il y avait des hommes qui étaient sur des chevaux avec une lance et qui devaient partir de super loin et qui devaient en quelque sorte chasser une vache, une petite vache qui courait et en fait lui faire des figures. Donc en gros 2 points si la vache elle faisait des roulades, 2 points si elle faisait je sais pas quoi, enfin si juste elle tombait, enfin voilà. Après donc moi j'ai passé 2 jours dans ce lieu là de 8h à 20h et bon déjà c'était un peu long et un peu répétitif, mais surtout c'était plus la cause animale qui m'a particulièrement touchée et parce que voilà, la vache elle se prenait quand même des coups de lance et tout ça, donc enfin voilà, c'est un peu bizarre. Après moi ça me choque personnellement et on en a même discuté avec la famille et c'est pour ça que c'est bien aussi de pouvoir justement rencontrer de nouvelles traditions et en discuter avec la famille, savoir quel est leur rapport eux avec cette tradition. Apparemment pour eux c'était quelque chose de vraiment très important, ils y allaient chaque année, le père se préparait et il participait lui, donc il était sur les chevaux et tout ça, donc avec son frère et je sais qu'ils avaient à côté de ça des chevaux et dont ils prenaient grand soin, donc
Donc voilà, et on a pu échanger à ce sujet-là, et c'est ça aussi qui fait un peu la beauté du voyage, c'est de rencontrer des choses ou des événements qu'on n'aurait pas du tout vus dans notre pays, qui parfois peuvent choquer, mais qui aussi nous font réfléchir et grandir. Ensuite, mon bilan personnel sur cette expérience. Alors mon bilan, il est extrêmement positif. Déjà, c'est la première fois où vous allez partir en voyage en solitaire. Donc vous allez être livré à vous-même, vous allez pouvoir grandir, vous, en apprendre plus sur vous-même, sur votre rapport à la solitude aussi. Vous allez pouvoir rencontrer plein de gens, c'est-à-dire non pas que votre famille, qui est quand même une partie très importante de votre expérience, mais aussi les autres au pair ou les autres voyageurs et voyageuses que vous allez rencontrer sur place. Ouais, j'en retiens que du positif en vrai. C'était vraiment une super bonne expérience. Dans les deux cas, je suis contente d'être partie dans un premier temps sur une durée quand même assez courte, parce que par exemple à Madrid, même si 6 semaines c'est pas non plus comme d'autres qui vont faire 1 an, pour moi c'était déjà un peu long, puisque au bout d'1 mois en fait ma carte de voyage elle était plus valide, mes amies elles étaient toutes rentrées et tout ça, et je commençais un peu à avoir le mal du pays. Après, au niveau des points peut-être un peu moins positifs, moi c'est le côté plus relation avec la famille, avec les enfants, qui parfois pouvaient être compliqué. C'est quand même un point important à prendre en compte. Je veux dire, si vous aimez pas du tout les enfants, n'allez pas au pair. Donc ça c'est important. Ensuite, la langue. Pareil, parfois ça va être un peu compliqué de se faire comprendre, mais c'est ça aussi qui va vous faire progresser. Ensuite, ce que j'ai adoré aussi à Madrid, c'est que c'était une grande ville avec énormément de choses à faire, et de musées, de visites culturelles, d'événements et tout. Ça, moi, c'est ce que j'ai adoré, puisqu'il y avait toujours des choses à faire, que ce soit le soir ou les week-ends. Ça c'était top, ce qui n'était pas forcément le cas d'ailleurs à Ancona, puisque c'était une petite ville où il fallait faire 1 heure de bus pour aller à la mer par exemple, donc un peu plus loin de tout, et donc là forcément il y a moins d'activités, donc on peut un peu plus s'ennuyer. Et voilà, je vous recommande vraiment énormément cette expérience, l'expérience au pair. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions sur l'expérience au pair, dites-les moi en commentaire. Et moi, je vous dis bisous et à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez aller regarder toutes les vidéos précédentes. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur Tipeee, vous pouvez aussi me soutenir financièrement et tout savoir sur les projets à venir. Bisous et à la prochaine!